Donc voilà, le maquillage des yeux est fait. Je vais vous faire un petit zoom et puis après nous allons nous occuper du teint. Alors le petit zoom des yeux. Donc voilà. C'est quelque chose de très simple mais très intense, qui donne vraiment une plus grande dimension à l'œil, et je trouve que sur les yeux bleus c'est tout simplement magnifique. Donc nous allons nous occuper du teint. Et non, c'est pas le bon sens. Nous allons nous occuper du teint. Et pour cela, donc, je vais appliquer sur Agathe un fond de teint qui s'appelle Toleriane Teint. Donc c'est de la Roche-Posay. Car ma petite soeur a des problèmes d'eczéma et ce fond de teint est, comment dire, génial. Pour les peaux atopiques, donc qui ont tendance à avoir des zones de sécheresse, des plaques d'eczéma sur le visage. Et des plaques d'eczéma sur le visage. Donc je vais tout de suite l'appliquer. Donc toi tu l'appliques au doigt. Je vais te l'appliquer aujourd'hui au pinceau pour voir un petit peu la différence. C'est un petit peu le crash test. Donc je vous laisse tout de suite avec la pose du teint. Donc, tu te sens vedette, hein? Un peu, ouais. Alors, je viens, donc moi je fais toujours sur la paume de ma main quand il s'agit de maquiller quelqu'un d'autre. Donc ça suffit, à peu près. Ça fait beaucoup là. Beaucoup? Bon, c'est pas grave. Voilà, donc je mets à peu près ça. J'utiliserai pas tout, hein. De toute façon, comme j'utilise un pinceau, il va y avoir de la perte. Tu veux un teint pas trop couvert? Tu fais comme tu le sens. Voilà, donc... Merci. Donc elle a une peau très sèche, donc c'est vraiment pas évident. Donc quand vous avez une peau très sèche, ce qui est important, toi tu retires tes cheveux, hop, voilà. C'est vraiment d'arriver à trouver un fond de teint qui soit ni trop sec, qui vraiment soit parfait pour votre peau, qui ne vous apporte pas de zone de sécheresse davantage, parce que quand même quand on a une peau utopique, c'est comme ça qu'on dit? Atopique, utopique. C'est pas vraiment le terme, hein. C'est difficile de trouver un fond de teint, hein, Agathe, qui puisse tout simplement convenir à votre peau. Donc là je l'ai pas précisé, mais j'utilise un pinceau de chez ELF qui s'appelle le Powder Brush. Donc voilà, hein, on applique tout bêtement. Donc déjà je trouve que ce fond de teint il est très lumineux, très couvrant, hein. Et il colle pas. Il colle pas, voilà. Très lumineux sans couvrir, c'est vraiment quelque chose de sympa. Donc je viens utiliser mon correcteur de chez Kiko. Une fois n'est pas coutume. Mais alors ce qui est bien chez Agathe, c'est qu'elle a pas les peaux a tendance à avoir de l'eczéma, n'ont pas de problème. En général, les peaux sèches n'ont pas de problème d'acné. Même voilà, merci. Même si ça arrive, les peaux sèches n'ont pas de boutons. Ce qui est, ma foi, pas trop mal. Mais bon, une peau sèche, c'est très difficile à soigner, comme pourrait en attester ma soeur. Oui. Donc là, je viens, les yeux bien haut. Voilà. Appliquer l'anti-cerne avec une éponge comme ceci. J'adore les utiliser. Et je viens poudrer donc avec une poudre de chez Kiko. Donc c'est la sienne et elle est en numéro 2. Voilà. Numéro 2. Oula, ça a focusé directos. Donc c'est une poudre très claire. C'est la même que la mienne, sauf que la mienne est plus foncée car j'ai un teint plus foncé. Et voilà, on vient tapoter en dessous les yeux. Sur le menton. Les ailes du nez. Alors, le poudrage est vraiment quelque chose d'essentiel quand vous voulez avoir un résultat donc, qui tient toute la journée. Vraiment très important. Donc voilà. Donc, ensuite, une fois que la poudre est posée, nous allons nous occuper du blush. Est-ce que celui-ci te conviendrait? Oui. Je vais mettre le même que le mien, mon chouchou de tous les temps, David Amor. Donc voilà, c'est un blush de chez Kiko. Tu veux pas, tu ne veux pas. Donc c'est le numéro 103. On va prendre un petit pinceau blush, tout simple. Souris. Elle est contente.
Elle est contente. Donc si vous avez le visage rond, vous montez votre poudre jusqu'en haut des oreilles, comme ceci. Voilà. Petit conseil que je peux vous donner. Donc on vient bien sur les pommettes. Donc si vous avez le visage rond, il faut pas s'arrêter aux pommettes, il faut vraiment bien monter. Parce que sinon ça va vous l'arrondir encore plus. Voilà. Voilà. Donc le blush posé, je vais tout de suite m'occuper de l'enlumineur en me saisissant d'un All Over Color Stick en couleur Golden Peach de chez ELF. On va l'appliquer au doigt. Donc ça donne un petit glow, une petite lumière sympa. Voilà. Donc si vous voulez plus d'idées make-up sur les yeux bleus, n'hésitez pas à aller sur mon blog. J'ai maquillé ma petite sœur plus d'une fois. Si ça peut vous permettre d'avoir 2-3 petites idées, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, un visage très lumineux, des yeux, donc comme je disais, très ouverts, franchement j'adore. On va ensuite poser un rouge à lèvres. Donc celui-ci c'est le Orangé Capucine, donc de chez Yves Rocher, qui est en teinte 42. Ça aurait été trop beau. Donc c'est un corail, voilà, comme ça. Tu te le mets? Oui. Regarde-moi. Donc là je vois, quand vous faites votre rouge à lèvres, faites bien attention à bien venir sur les là, vous voyez les deux petits, voilà, le bombé de vos lèvres, parce que si vous le faites pas, vous aurez l'air débile. Donc regardez-moi ce joli visage, ce joli maquillage, très beau, très printanier. Donc voilà les filles, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir la barre d'informations. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, ciao.